Ok chers amis, aujourd'hui on a pas mal de colis à s'ouvrir. En tout on a là 12 paires de sneakers que je viens tout juste de recevoir. Donc on va s'ouvrir ça directement ensemble. Ces paires, faut savoir qu'elles seront dispo pour mon prochain drop, le drop que j'organise pour la rentrée. Il aura lieu ce dimanche 24 août à 18 h sur mon site web newlifesnkrs.com. Je vous invite directement à aller vous abonner à la newsletter du site. Je vous mettrai le lien directement dans la description. Et donc sans plus attendre, on va s'ouvrir les 12 paires, comme ça vous aurez un petit aperçu des paires qu'il y aura pour le drop, même s'il y en aura encore bien plus. Donc c'est parti, on va essayer de se les faire de la moins bien à la meilleure bien évidemment, en commençant justement par allez, celui tout en bas. Bon, je me suis permis de décaler la pile pour qu'on ait suffisamment de luminosité. Bon, finalement on verra celui-ci après. Je vais commencer par celui-là. Bon, déjà faut savoir qu'on aura des paires un petit peu dans toutes les tailles et un petit peu de tous les styles. En commençant du coup avec cette Jordan 1 Mid. Le nom du coloris ça doit être, je crois que c'est Dutch Green. Hop, je sors la deuxième juste là. On a du coup des tons de kaki, enfin ouais c'est un vert un peu kaki. Avec une base blanc cassé avec du noir. Et la petite touche sympa c'est quand même ces lacets couleur lilas avec un petit rappel pareil sur la languette. Ici on est quand même sur une bonne condition dans l'ensemble, même si on va pas se mentir qu'un bon nettoyage lui fera quand même du bien. Mais, en tout cas je trouve que c'est une paire assez cool. Et puis on est là sur une taille 39 de mémoire, c'était bien ça. Franchement ouais je la trouve top. Pas grand chose de plus à dire sur celle-là. On va de suite passer à la paire suivante qui se trouve dans ce carton. Bon, ici un bon emballage bien protégé, ça fait plaisir. Et sur une Dunklo, le nom du coloris c'est, je crois que c'est Smoke Grey ou un truc comme ça. Donc avec un daim gris foncé sur tout le peur. On a un petit peu de toile claire à l'arrière et du cuir blanc, hop, à ce niveau, avec en plus une semelle gomme. Donc c'est toujours sympa, ça fait je trouve ressortir la semelle justement. Il y a un petit défaut à ce niveau, mais en découpant et un petit point de colle au niveau de cette petite déchirure, ça passera très bien. On est ici sur un 42 pardon. Et puis je trouve que c'est le genre de paire passe-partout qui pour la rentrée va plaire à forcément beaucoup de monde. Donc c'est top pour celle-là. On n'a pas non plus la boîte d'origine, mais en tout cas on récupère un top carton, donc ça c'est cool. On passe tout de suite à la paire suivante. Enfin, et bien celui-là il aurait été long à ouvrir. Hop, on a ici du coup une boîte de remplacement ASICS. Tac. Et on est là sur une paire que j'adore, sortie en 2021. Hop, il s'agit de la Jordan 1 High University Blue. Bon, elle a un poil décoloré hein, quand même, on va pas se mentir, mais c'est vrai que c'est une paire qui est assez fragile et qui déteint assez vite malheureusement dans le temps. Il y en a qui ont réussi à la conserver dans une bonne condition, mais ce qui est souvent fait, c'est que le bleu qui là est devenu gris du coup est repeint pour vraiment raviver, puisque comme vous pouvez le voir à la semelle, à la base c'est un bleu beaucoup plus clair, plus pétant, un petit peu comme celui qu'il y aurait sur cette Jordan 1 Maison Château Rouge. Donc vous pouvez voir que ça a quand même bien décoloré. Je vais devoir quand même vérifier si elle est authentique, parce qu'au niveau de la forme j'ai un petit doute, mais après c'est peut-être dû à l'embauchoir qu'il y a dedans. D'ailleurs c'est cool, la personne m'a fait cadeau d'embauchoir, donc ça fait plaisir. Mais c'est vrai que je la trouve légèrement gonflée. Après avoir, ouais, je pense que honnêtement c'est l'embauchoir. Mais on est ici sur un très bon cuir grainé, franchement c'est une paire de très très bonne qualité. Et puis à part la décoloration, en plus il n'y a vraiment pas d'autres défauts. Donc ça fait plaisir. En plus c'est une paire en 44, donc on verra si je vous fais une petite vidéo pour la repeinte. Peut-être qu'elle sera pas dispo pour ce drop, effectivement, si j'arrive pas à avoir la bonne couleur. Je préfère vous proposer une rénovation de qualité pour un futur drop, plutôt que de bâcler le travail, ou même de vous la vendre décolorée comme ça, à part s'il y a des gens que ça intéresse. Si vous êtes intéressé, dites-moi en commentaire si jamais. Mais en tout cas, même là, je vois le suède, il est vraiment encore de bonne qualité et encore en très bon état, puisque quand je passe la main, il y a vraiment encore cet effet du poil, vous savez, avec un côté plus clair et un côté foncé.
Vraiment il est encore tout doux, il est pas du tout sec comme ça peut être le cas sur certaines paires avec l'âge. Donc ça c'est cool, on peut maintenant passer à la paire suivante. Bon, maintenant on va passer sur pas mal de paires en lot. Donc on commence avec celui-là où il n'y a que 2 paires. Vous allez voir, j'ai ensuite 2 autres lots où il y en a 3. On va commencer tout de suite par analyser la première paire qui est donc là le lot est en 41 pour les 2 paires. Celle-ci je pense qu'elle peut être très cool pour la rentrée, c'est le genre de coloris vraiment sympa qui est accessible à tout le monde je trouve, avec du coup cette Dunklo Athletic Blue. Donc on a des empiècements gris clair sur quasiment toute la paire avec des rappels bleus. Elle est vraiment stylée. Et puis c'est vraiment facile à habiller quoi, avec un jean, une veste, vraiment des outfits classiques, elle passe sans problème. Et puis la deuxième paire juste là, hop, il y a encore tout d'origine. Ça j'aime bien, quand les gens ils mettent du parfum c'est cool. On est du coup sur la Jordan 1 High Court Purple Court Purple avec les lacets violets, un petit peu tie and dye. J'aime bien un petit peu décoloré là, je les trouve vraiment sympa parce que j'ai personnellement la paire et juste là, hop, ça c'est la mienne. Pour les mecs, pour les meufs, elle est trop belle. Là c'est un tout petit peu décoloré à l'arrière mais j'espère qu'au nettoyage ça ressortira un peu différemment. Je suis assez content de celle-là, surtout que dans cette taille en 41, ça peut trouver preneur du côté des 2 sexes, donc c'est plutôt cool. Je vais la remettre sur la boîte. Et puis on va pouvoir passer à la paire suivante. Maintenant on va se faire un lot de 3, comme ça on va un petit peu alterner. Hop, c'est parfait, donc là on a 3 paires. Ici la personne m'a dit qu'elle avait acheté les paires dans un Nike Factory. Donc du coup elle a les boîtes de Nike Factory, vous savez celles qui n'ont pas le couvercle, qui sont rangées souvent au fond. Alors je sais pas comment elle a fait pour avoir ce genre de paire en Nike Factory. Donc c'est plutôt cool, vous allez voir. Je crois qu'ici on est que sur du 39. Donc on a la première ici, c'est cette Jordan 4 Canyon Purple, elle est vraiment belle aussi celle-là. On a du violet, du daim violet sur tout le peur, et elle était sortie au Sneakers Day de 2022 si je me souviens bien. Et au début elle avait pas beaucoup plu, alors que vraiment je trouve que c'est une super Jordan 4, il y en a vraiment très peu des Jordan 4 violettes, donc celle-là elle fait plaisir. Hop, la seule qu'il y a d'autre je crois que c'est la Jordan 4 en collaboration avec Travis Scott, mais l'édition Friends and Family. Je vous mettrai une petite photo à l'écran pour que vous puissiez vous imaginer. Ensuite, pour une fois, on a une petite paire de Air Max 1 que j'ai aussi personnellement. C'est la Air Max 1 crêpe qui est juste là. Elle est vraiment cool aussi, celle-là, dans les tons pour la rentrée. Ça fait une bonne transition entre les couleurs d'été, les couleurs d'automne. Il y a du beige, il y a du gris clair, il y a du crème. En tout cas, avec la semelle crêpe, du coup c'est une sorte de semelle gomme mais bizarre. Enfin je ne saurais pas vraiment comment vous la décrire. Il y a des chouettes jeux de matériaux aussi sur le dessus. Moi je l'ai aussi dans ma collection, sauf que c'est une paire que j'ai customisée. Franchement j'en ai fait un petit custom sympa, je pourrais vous la montrer à l'occasion. Elle est un petit peu en moins bon état que la Purple juste là, mais avec un bon nettoyage et même quelques petites retouches peinture à ce niveau, elle pourra aussi très bien ressortir. Donc ça c'est cool, et puis ça change, c'est vrai qu'on n'en a pas souvent des Air Max 1 ici. Et puis là on a la toute dernière paire, aussi dans une Facto Box. Mais celle-là elle sera réservée pour un autre drop. Vous verrez, je vous en parlerai dans quelques semaines. On a du coup la Jordan 3 White Cement Reimagined. Voilà, bon, la classique, la Jordan 3 White Cement, très bon état. Celle-ci aussi, il y a vraiment zéro défaut. Donc ça fait plaisir, mais voilà, elle sera réservée pour un autre drop. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard. On passe du coup au colis suivant, et là on attaque sur les paires un peu plus stylées, vous verrez. On passe de suite avec le lot de 2. Là c'est vraiment top parce qu'on a les 2 boîtes d'origine, et on a du coup 2 paires de Nike Air Max 1 en collaboration avec Pata. Donc la boîte, voilà, ça va être les 2 mêmes boîtes du coup. On va commencer par la petite taille avec le coloris black. Alors celle-là je crois que c'est celle qui est en moins bon état des 2. Donc la Air Max 1 Pata Wave Black. Pour celle-ci du coup on a un cuir légèrement verni sur la partie basse avec des rappels blancs et du noir. Franchement celle-là aussi elle est passe-partout. Je trouve que
J'allais dire que c'est un des meilleurs coloris des Air Max One Pata, mais en fait pas forcément, ils sont vraiment tous beaux à vrai dire. À part, non, en fait ils sont vraiment tous beaux. Il y a le choix entre les 6, il est un petit peu compliqué entre la noire, la bleue, la orange, la blanche, marron et la bordeaux. C'est vrai que c'est pas évident. Sur celle-ci, du coup, il y a quand même un bon défaut, c'est au niveau du talon, il y a un trou, donc je vais voir comment je peux corriger ça, même si c'est vrai que c'est assez compliqué à corriger. Celle-ci, du coup, elle est en taille 38, et pour la deuxième, on est sur un 43. On a aussi un très très beau colorway avec la Pata Monarch. Me demandez pas pourquoi Monarch, j'avoue, je sais pas du tout pourquoi ils l'ont appelé comme ça. Et celle-là, c'est la toute première qui est sortie. Je trouve vraiment que c'est un super coloris aussi, hein, celle-là encore une nouvelle fois. Ça pour l'automne, même l'été en fait, elle passe vraiment super bien. Ici on peut voir que le suède est quand même assez sali, donc avec un bon nettoyage, ça aussi ça ressortira très bien. Puisqu'après, bah, il n'y a pas d'autres défauts hein, finalement. Il y a encore d'autres lacets, il y a un gris et il y a un autre beige. Et avec, comme sur la plupart des patas, je crois pas qu'il y avait sur la noire par contre, une petite pochette spéciale avec un porte-clés. Et on va passer du coup au lot final avec encore 3 paires. Et là on a vraiment des paires cool. Oh, déjà il est sacrément lourd. Là je crois qu'en plus on a les 3 boîtes d'origine. Et puis là je pense qu'on avait affaire à un collectionneur parce que vous allez voir il y a quand même 3 bonnes paires. Et en plus on peut voir que c'est très bien emballé. Donc ça fait clairement plaisir. C'est bon, maintenant la question c'est par laquelle on commence. Allez, ça part sur celle-là. Donc comme vous l'aurez peut-être reconnu, on est du coup sur les special box des Nike Sacai, hop, qui s'ouvrent en tiroir. On est du coup sur la triple collaboration Nike Sacai et Undercover. Forcément c'est les paires qui font vraiment débat. Et on a là du coup la LD Sacai, la LD Sacai pardon, sur le coloris Lemon. Là pour le coup je pense que c'est la meilleure des Sacai Undercover sur les 3 ou 4 qu'il y a, je sais plus. Franchement c'est mon coloris préféré. Pour ceux qui connaissent pas le concept, du coup les collaborations Nike Sacai, c'est en gros tous les emplacements sont doublés sur la paire. Comme vous pouvez le voir, il y a double semelle, double logo Nike. Là pareil, il y a double empiècement, il y a double paire de lacets, double languette. Enfin voilà, c'est un petit concept sympa sur la paire. En dessous, semelle à crampons. Je suis vraiment content parce que l'état est assez bon. Il y aura 2-3 petites corrections de peinture à faire à l'avant au niveau du blanc. Mais sinon, excellent état. On peut passer à la seconde paire. Pareil, là vous l'aurez sûrement reconnu, la boîte séparée en deux, c'est bien sûr collaboration avec Nocta. Par contre on n'est pas sur les toutes dernières, les Hot Step Terra 2. D'ailleurs je dis les toutes dernières, mais en fait les toutes dernières ce sont les Nocta Glide Black et White Silver, je sais plus exactement le coloris, je vous les mets à l'écran là, elles sont sorties vraiment la semaine dernière. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Personnellement limite ça me fait penser un petit peu à des fakes parce qu'on en a vu pas mal tourner des fakes de ce genre. Après sinon outre cet aspect là je trouve que c'est quand même des bonnes paires. Elles sont assez stylées et c'est vrai que je trouve qu'elles n'ont pas l'accueil qu'elles méritent. C'est vrai qu'on a un petit peu perdu la hype des Nocta et des paires un peu drip comme ça. C'est dommage parce que ce sont vraiment des bonnes paires. Donc je vous laisse me donner votre avis directement dans les commentaires. En tout cas là on est sur la première édition, la Nike Hot Step Terra 1 en collab bien sûr avec Nocta. On est sur une paire tout en cuir noir, donc ça c'est vraiment hyper solide face à la pluie par exemple ou en fait même si vous vous tachez c'est hyper simple à nettoyer. Ça c'est vraiment l'avantage de ce paire. On a des petits empiècements chromés avec des logos Nike et des petits empiècements à l'arrière comme ça. Des petits lacets cordes, une semelle un petit peu crantée aussi, enfin bref ça c'est du solide. Vous savez que si vous investissez dans cette paire c'est du costaud. Par exemple pour l'hiver, l'automne, c'est vraiment le genre de paire que je peux recommander pour les jours de pluie par exemple et quand même être super stylé. On peut enfin passer à la toute dernière paire, on est sur la Jordan 4 Lightning qui est toute jaune comme ceci, elle est très très belle aussi. En fait j'ai que des paires belles, hein. Forcément j'achète que des paires qui me plaisent, même si elles vous sont destinées.
J'essaye de vendre que des paires qui me plaisent aussi personnellement et qui donc par occasion je sais qu'ils plairont, qui vous plairont. Donc voilà pour celle-là, elle est toute jaune avec la semelle en blanc et gris. Franchement c'est vrai que celle-là elle se démarque pour le coup. C'est pas donné à tout le monde de réussir à bien la porter, mais franchement avec une belle tenue, ça je peux vous dire que ça claque. Et d'où son coloris Lightning du coup, qui veut dire... non, je vais pas m'y risquer à la traduction exacte, mais en tout cas voilà, ça fait référence à cette notion lumineux, électrique, bref, très très belle paire. Il y aura une petite retouche peinture à faire à ce niveau. En tout cas voilà pour la dernière paire. Sur ce lot là, on était sur 3 paires en 42,5. Donc je vous fais, je range déjà tout ça et puis je vous fais un petit récap de toutes les paires qu'on a reçues dans cet unboxing. Juste avant, un petit aperçu du bazar que c'est, il y en a vraiment partout, c'est une catastrophe. Allez, je range et je vous fais le récap. Voilà donc toutes les paires une fois rangées avec donc une belle lignée de Jordan. Avec donc 2 paires de Jordan 4, de la Jordan 3, des Jordan 1 High et une paire de mid. Ensuite 2 paires de Dunk Low simple, pas de SB dans cet unboxing. Ensuite une belle brochette d'Air Max One avec 2 paires de Pata. Et puis ensuite de la collab Sacai et Nocta. Franchement je trouve qu'on a une belle diversité. Que des beaux modèles hein, franchement. Par contre c'est vrai que pour une fois dans cette vidéo on n'aura pas eu de paire en grande taille, mais parce que j'en avais déjà reçu en amont, donc je vous les ai pas présentés dans cet unboxing. En tout cas dites-moi lesquels sont vos préférés en commentaire, s'il y en a dans vos tailles bien évidemment. Et puis moi je vous donne rendez-vous du coup ce dimanche 24 août à 18 h sur mon site web newlifesnkrs.com. Et puis je vous invite vraiment à vous inscrire à la newsletter. Vous verrez, vous cliquez sur le lien du site web et vous arriverez sur une page dans laquelle vous avez juste à rentrer votre email et puis vous pourrez recevoir un accès exclusif en avance au drop, et puis vous aurez bien sûr des récompenses exclusives et ce pour tous les drops à venir. Vous verrez, tout est expliqué. Je vous invite vraiment du coup à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos dans lesquelles je vais vous teaser de plus en plus le drop pour ce dimanche. Et puis c'était tout pour moi, encore 2 belles paires, vous allez voir le drop de rentrée sera vraiment cool. C'était Melvin de chez New Life Sneakers, prenez soin de vous et à très vite.